Bonjour à tous sur ce premier podcast vidéo dans lequel j'invite Ghislaine Carvin, qui est spécialiste, qui est créatrice en identité de marque. Elle va se présenter juste après, vous allez la voir. Aujourd'hui, on va parler de logo design et d'identité de marque. Donc, la différence entre un bon logo et un mauvais logo, qui est un peu la même différence qu'entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. On va voir aussi, qu'est-ce que c'est l'identité de marque, pourquoi on ferait ça, à quoi ça sert, comment on le fait. On va vous montrer des exemples, on va vous faire des petites démos. Voilà, donc ça c'est pour tous les entrepreneurs qui ont ou pas un logo, qui ont ou pas une identité de marque déjà définie, qui peuvent se poser la question de à quoi ça peut leur servir dans leur business, ou qui ont la curiosité d'aiguiser leur œil, parce qu'on va aussi parler d'esthétisme. Alors moi je fais du web design stratégique, c'est-à-dire que j'aide mes clients à définir un positionnement stratégique différenciant sur leur marché, afin de créer un site web impactant et ensuite un design sur mesure. Et sur ces sujets-là, on va se rejoindre avec Ghislaine sur la différenciation, l'impact et le sur-mesure. Bonjour Ghislaine, Yes. merci d'être là. Salut, merci pour l'invitation. Du coup, moi, c'est Ghislaine. J'ai créé Studio Simone il y a 2 ans et je suis spécialiste en identité de marque et donc tout ce qui concerne la création du logotype et de tout l'univers visuel qui y a autour pour justement aider la marque à se différencier, à, à refléter son positionnement. Donc voilà. Ok, c'est parti. Justement, on va parler d'abord de logo. On va parler d'abord d'un sujet qui pique vraiment, en tout cas qui nous pique, nous. C'est quand on a un entrepreneur qui arrive ou qu'on voit sur les réseaux sociaux, il dit, moi j'ai fait mon logo sur Canva. Voilà, je l'ai fait en 5 minutes sur Canva en gratuit. J'ai même envie de commencer avec un truc qui va peut-être hérisser les poils de certains. Alors attends, je vais partager mon écran. Donc ça, c'était un post. Alors je les ai récupérés. C'était histoire de provoquer. J'avais créé 5 logos sur Canva en moins de 15 minutes. Et je m'étais amusée à faire des logos hyper archétypaux, hyper caricaturaux. Et pourtant, on voit partout. Donc je vais me permettre de zoomer dessus. Je leur ai même donné des noms un petit peu, voilà, provocateur. J'avais mis Immobiliare agence lambda. Donc ça, évidemment, c'est pour une agence immobilière. Les agences immo dans ces couleurs-là, avec une maison, on en voit des dizaines. J'avais fait un logo meuble. Nous vendons aussi des lampes. Ça, c'est du logo purement descriptif. On va en reparler d'ailleurs, cette notion de logo descriptif vs logo évocateur. J'avais fait un dentiste, évidemment, Intis Wicker. J'avais fait un logo de thérapeute. Alors ça, tous les thérapeutes, je pense que tu vas me confirmer, Ghislaine, mais tous les thérapeutes ont des logos avec une main et une feuille en vert. Donc je l'avais appelé Whatever Therapist. Et le logo des logos de studio de yoga que j'avais appelé Namasté. Alors au choix, on a la De fleur de Lotus. lotus comme là, ou souvent la personne qui est en position du lotus. Euh, C'est ça. je sais pas déjà. Alors voilà, à froid, une petite réaction. Non, mais c'est complètement ça, les fameux logos clichés qu'on peut retrouver quand on utilise justement Canva ou un générateur de logos en ligne, comme on en trouve plein et malheureusement, c'est vraiment contre-productif pour votre marque. Donc voilà, vraiment à éviter. Justement, en quoi c'est contre-productif? Ben, si vous voulez vous différencier sur votre marché, il faut éviter tout ce qui est cliché. Parce que en ayant un logo cliché, vous allez prendre le risque d'avoir le même logo euh, que d'autres marques du même secteur. Et du coup, on ne pourra pas savoir qu'est-ce qui fait votre différence, pourquoi on devrait vous appeler vous, et enfin, qu'est-ce qui fait votre unicité au final. Hum. Et Oui, et puis pour moi, il y a aussi une notion aussi je pense que tu vas me rejoindre, de confusion, c'est-à-dire qu'on va se retrouver tellement noyé dans la masse que c'est on n'est ça. même pas distingué visuellement et on n'est pas mémorisé Mm, mm. par notre audience. Oui, par Ça, c'est quelque exemple, chose que je vois aussi. ouais, Vas-y. ouais, c'est ça. Si on est une agence immobilière et qu'on fait un logo avec une petite maison, en fait, ça apporte rien de plus. Voilà, on imagine bien, oui, une agence immobilière, vous vendez des maisons, on va dire, c'est évident. Et du coup,
voilà, ça apporte rien du tout. Il faut aller chercher plus dans les choses plus subtiles, ce qui va faire vos valeurs, ce qui va faire votre façon de d'aborder votre métier, euh, et le faire ressortir dans votre logo, dans votre univers, pour justement connecter avec la cible que vous visez, la façon, enfin, si vous avez un style particulier, etc. C'est ça qu'il faut faire ressortir. Voilà. Hmm. Ah bah de toute façon, je pense qu'on va en reparler dans le process de création d'une identité de marque. Mais c'est vrai que moi, même en web design, je le retrouve, ce côté où je vois tout le temps les mêmes couleurs, tout le temps les mêmes typos, tout le temps les mêmes imageries. Des fois, c'est vraiment, on en revient à des caricatures, mais Mm. il y a des secteurs comme les avocats, les experts comptables et les agences IMO. Par exemple, ils vont tous avoir la photo de la ville en première page. Alors, c'est pas des agences de tourisme, mais voilà, on ouvre un site Non. d'avocat dans une ville, mais ça m'est déjà arrivé hein, quand je fais des études de concurrence pour des clients. À un moment, je me dis mais comment ça se fait qu'ils aient tous le même site dans la même ville avec les mêmes couleurs et la même photo? Comment on se rappelle d'eux? Bah voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas fait leur travail. Ou le premier travail, c'est d'aller regarder les concurrents. Non, mais je Je sais pas confirme. si il y a aussi un sujet, je pense qu'il serait intéressant d'évoquer, parce que bah, je sais que toi tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour faire du logo. Moi, je m'y étais essayé vite fait, même je fais plus de logo design, donc j'avais regardé vite fait au début de l'IA. Bon, c'était la cata, c'était très moche. Mais je vois aussi comment je crée, où je peux créer des imageries, des photos ou des choses, ou oui, des photos ou même des icônes parfois pour des sites web. Mm. Et donc on va pas faire de démo d'IA, mais pour moi, par exemple, le problème de l'IA, ça va être comme Canva ou comme un générateur de logos, comme on en a beaucoup aujourd'hui sur le net, c'est que c'est pas l'intelligence artificielle qui va trouver l'idée à notre place. Or, le travail de l'humain dans la création d'un logo, c'est l'idéation, c'est trouver l'idée qui va être différenciante. Oui, c'est ça. Après, c'est beaucoup de subtilité. C'est jouer avec les émotions, combiner les couleurs qui vont faire, qui vont faire ressentir certaines émotions. Pour quand on définit par exemple la tonalité de la marque, voilà, on va choisir les typos qui vont être euh, pertinentes en fonction de la tonalité qu'on aura choisie, les couleurs, les types de photos, etc. C'est vraiment un tout, quoi. Et ça se réfléchit de façon stratégique en fonction des objectifs de la marque. Hmm. Et voilà. Pour moi, il y a aussi quelque chose qui est intéressant euh, et qu'une IA va pas pouvoir faire, c'est ce côté miroir. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, on ne peut pas voir ce qu'on ne peut pas voir. Quand je suis en train de travailler avec un client, on réfléchit sur sa stratégie différenciante ou en quoi ses services sont uniques et choses que je pense que tu fais aussi. Il y a des choses que nos clients ne voient pas d'eux-mêmes, Oui, ils ne ont voient pas pas à propos d'eux-mêmes. le recul. Même nous, enfin moi je vois quand j'ai voulu faire ma propre identité visuelle, ça a été très compliqué. Et en discutant avec d'autres graphistes, ils ont tous eu la même problématique. Créer pour soi, c'est hyper compliqué. Et on a besoin de cette personne extérieure qui va avoir ce regard, qui va pouvoir prendre ce recul et dire voilà, c'est là qu'il faut appuyer, c'est là qu'il faut. Enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, pour l'avoir vécu aussi moi-même en créant ma propre identité visuelle, c'était vraiment, c'était vraiment étonnant quoi, comme expérience de se dire, en fait, je suis graphiste, je suis spécialisée là-dedans et je suis pas foutue de créer pour moi-même quoi. Mais moi je suis en pleine refonte de ma propre identité visuelle, donc je vois aussi la difficulté que c'est, et j'ai exactement le même problème, et j'ai regardé sur le net, les web designers ont tous le même problème. C'est C'est ça. que non seulement j'ai pas quelqu'un en face qui me fait le miroir, mais en plus de ça, euh, en fait, comme je sais tout ce qui est possible de créer, j'arrive pas à faire un choix. Mm. Et ouais, Même en définissant, redéfinissant de dire quelle tonalité je veux, comment je veux que mes clients se sentent, et ben même comme ça,
J'arrive pas à faire des choix visuels, alors que je le fais très facilement pour mes clients et je pense que c'est pareil pour toi. Ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous conseille, qui nous montre les choses, qui nous dit voilà, ça c'est une bonne idée, ça non, etc. Ben, c'est vraiment un accompagnement en fait. Et pour révéler la marque, pour révéler un peu tout ce qu'on a sous les yeux, mais qu'au final, ben, c'est le flou quand c'est nous-mêmes qu'on qu'on regarde quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote client par rapport à ça? Est-ce que tu aurais un cas client qui te reviendrait ou je sais pas, parce que moi je vois que j'en ai un cas client que je pourrais partager, mais le client il arrive, il a déjà peut-être une idée préconçue de sa marque ou une idée préconçue de l'identité visuelle qu'il veut créer ou du logo qu'il veut créer et t'arrives à lui montrer autre chose. Oui, bah du coup là, par exemple, la refonte que j'ai fait pour Seven côté Soleil, eux ils ne voyaient pas du tout la problématique dans leur logo et bah c'est en discutant, en leur montrant, enfin en les éduquant un peu Je sur pense que cette tu pourrais le réflexion. partager du coup. Ouais. Ce serait intéressant d'illustrer visuellement. Bah justement, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans leur logo et ce que tu as pu leur montrer. Voilà, donc ça c'était leur logo à la base. Donc ben voilà, on est en plein dans le cliché. On a les Cévennes, donc bah il y a une espèce de montagne en fond, le côté soleil avec bah, le gros soleil au milieu et le ciel bleu. Et pour eux, bah c'était voilà, c'était nickel. Il y avait rien à il y avait rien à redire. Et à force de discuter avec eux, de les éduquer un peu sur sur ce qu'on pourrait apporter en plus à leur image, euh, et ben ils ont finalement accepté que je leur refasse enfin que je leur fasse une proposition de logo. Et quand ils ont vu le nouveau logo, ils ont vraiment adoré. Ils ont dit ben ouais grave c'est en fait c'est ça et tout. Et du coup ça a été une évidence. Mais au début on n'est pas enfin voilà il y en avait aucun qui était éduqué sur l'image et voilà tout ce qu'il y a derrière la réflexion, la stratégie, tout ça. Et une fois que j'ai pu faire la démonstration par l'exemple, ben ça a été voilà, ça a été validé. Ouais, Et donc justement, je pense là, que déjà tu pourrais peut-être expliquer mm, qu'est-ce qui va pas. Parce que moi je vois des choses, mais qu'est-ce qui va pas dans ce logo? À ben la là fois on en est termes de fond et de forme, j'ai envie de dire. oui donc déjà bon, on est dans le cliché. Euh, Ensuite, on est sur un logo qui est une illustration. Donc en fait, quand on va vouloir le décliner sur, par exemple, en monochrome ou sur d'autres supports, ou sur une image, par exemple, sur un site internet avec le logo par-dessus une image, il sera absolument pas visible. Euh, voilà, il y aura ces problématiques-là de, de De déclinaison, lisibilité. de Bah, c'est lisibilité, surtout que voilà. sur un logo, Et sur un site web, en fonction de là où ça se fiche, c'est tout c'est petit. ça. On Oui, voit ça va plus être tout rien. petit. Ensuite, on a un autre problème, c'est que ce logo, il fait vraiment bas de gamme. C'est des couleurs primaires, c'est assez, je sais pas, un design un peu spécial. Enfin, Un le peu vieux, soleil là, un c'est peu daté. un peu vieillot, un peu, je saurais pas quoi dire. C'est vraiment, je sais pas d'où ça sort ce design, mais c'est, mais ouais, ça fait vraiment bas de gamme, cheap. Voilà, on comprend pas en fait cette association, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Enfin, c'est vraiment pas clair. Euh, et ouais, du coup, tout ça, c'était plus possible, quoi. J'avais vraiment envie de leur montrer qu'on pouvait faire autrement et voilà. Et du coup, je vous Ce montre. qu'il y a, c'est qu'on revient dans le côté aussi impact visuel Mm, où le logo il est complexe. Enfin, effectivement, je te rejoins, c'est une illustration, c'est pas oui, vraiment un logo. Il est complexe et enfin, je pense que pour se remémorer, si on demande à quelqu'un de le redessiner, ça va être compliqué en fait. Parce que même la montagne, on voit il y a un petit pic, machin. Enfin, c'est ouais, plein de tout petits, des détails, de ouais, tout petits qui. détails. Et, Mm. et je pense, ben du coup, on s'en rappelle pas vraiment. C'est voilà, c'est une montagne avec un soleil, quoi.
Oui, c'est ça. Comme on en voit beaucoup, en fait, toutes les marques, on va dire, qui sont à la montagne, bah, ils vont tous avoir une espèce de trait de montagne. Voilà, c'est vraiment, ça apporte rien au niveau connexion avec le public. Donc c'est ouais, c'est c'est un logo vraiment qui joue pas du tout son rôle quoi pour le coup. Hmm. Bah, du coup, alors, c'est quoi la nouvelle version? Donc la nouvelle version. Donc là, on a utilisé le logo mascotte pour bah, justement créer l'émotion avec la cible. Donc c'est en fait pour rappeler le contexte, c'est une association qui veut valoriser le territoire des Cévennes. Donc ça va être des acteurs du tourisme essentiellement. Et ce qu'ils veulent montrer, c'est voilà la petite brebis qui va partager les bons plans avec les citadins des grandes villes autour des Cévennes pour les inciter à venir passer des séjours chez nous dans les montagnes. Donc du coup bah qui c'est qui représente le mieux les Cévennes, c'est la brebis et qui connaît tous les petits sentiers, qui connaît tous les endroits pour se baigner. Enfin vraiment voilà, c'est on est parti de cette histoire. Donc il y a un petit storytelling derrière ce logo et du coup voilà ben après ben on a un logo du coup qui est vachement plus simple à décliner. On peut l'utiliser juste la petite brebis, on peut utiliser sans la baseline, avec la baseline. Donc voilà maintenant on a un logo qui peut s'adapter Hmm. plus facilement sur tous peut les avoir supports. plusieurs formats. Oui, puis Ouais, forcément, la petite brebis avec des lunettes de soleil à la cool avec sa fleur, bah, on s'en c'est rappelle ça. plus Oui parce que voilà. elle a un côté fun, relax, vacances, Mm, euh, et que n'auront pas d'autres associations ou d'autres départements qui veulent de tourisme, je parle. mm. Voilà, ils n'auront pas la brebis avec des lunettes de soleil. Voilà, donc on a réussi à représenter le territoire des Cévennes, tout en apportant un petit côté cool et qui donne un peu le sourire, quoi, parce que l'idée, voilà, c'était de créer une émotion positive et en même temps de rappeler les valeurs des Cévennes, qui est un tourisme authentique, qui est pas du tout dans le bling bling, on n'est pas dans des structures, voilà, qui accueillent des milliers de personnes avec des toboggans partout, donc on est vraiment côté nature, quoi. Et en Voilà, plus, il y a aussi une simplification du nombre de couleurs. oui. Parce que le logo d'avant, il y avait, je sais pas combien de couleurs, 3 ou 4 différentes. C'est ça. Là, on en a plus que 2. Oui. Ah bah, par exemple, qu'est-ce qui a conduit au choix de ces couleurs-là? Alors bah là c'est vraiment pour appeler le côté rural, le côté voilà, le côté rural, le côté authenticité, mais en apportant un petit côté premium parce que bah les couleurs primaires c'était vraiment trop criard. Et là on voulait Ouais. vraiment montrer que c'est quand même un label, comme un label de qualité, dire voilà tous les établissements qui sont adhérents à cette association, ils ont une certaine charte et voilà une charte de qualité, d'accueil. Et du coup, on voulait mettre ça en valeur, montrer que on n'est pas des ploucs et sortir de cette image-là en fait, parce que quand on parle des Cévennes, on imagine un peu voilà les mecs un peu rustres, un peu attardés. Et donc là, en fait, vraiment, on a envie de casser cette image et du coup, voilà, partir sur ces couleurs-là, apporter un peu une touche premium euh, pour voilà rassurer ceux qui viennent, les touristes, parce que je me dis, le touriste qui arrive avec un logo criard, avec un soleil comme ça, qui Logo fait des très, années 80. c'est ça, il se dit bon bah super, les Cévennes, bah ça a pas changé quoi. Enfin, c'est Oui, ça avait quand même une touche de modernité, en fait. voilà, c'est ça. Il y a quand même une police plus moderne, un design, ce côté beaucoup plus épuré dans le design, beaucoup plus clean. Mm, Et en plus, c'est responsive, c'est-à-dire qu'on pourra, ou en grand ou en petit, il y a toujours de la lisibilité. Et mm. c'est vrai que tu parlais de la charte, ça fait comme un petit badge, en fait, ou comme un petit tampon, le fait que ce soit écrit en rond autour. Voilà. Et oui, Il y a quand tout même est beaucoup de choses réfléchi, qui ont ouais. été pensées. Ouais, Tout est ouais. réfléchi.
Et pourtant, on reste un peu sur un côté un peu illustration, quoi. C'est une petite mascotte et ensuite cette mascotte, on l'a déclinée, enfin c'est devenu un vrai personnage qui sur les réseaux sociaux, on lui a donné vie en fait. Si je vous montre, voilà. Donc ça c'est la bannière Facebook par exemple. Donc voilà, ça c'est la phrase d'accroche, les meilleures adresses des Cévennes du Sud et il y a la petite brebis Ah, qui c'est sympa. voilà. Et après, t'as Et la partie réseaux sociaux en dessous. voilà, donc Ok. ça c'est sur Instagram, la petite brebis avec sa petite gourde, comme si elle venait faire du vélo ou en train de faire du golf. Enfin voilà, on l'a mis en situation avec en fonction des différentes activités, et des différents adhérents pour présenter leur structure à chaque fois. Voilà. Ah bah j'adore. J'avais pas vu, mais j'adore. Mais oui, bah du coup, voilà, c'est plus fun et c'est plus moderne, c'est plus au goût du jour. Oui, Mais ça incite plus au partage. Voilà, c'est puis ça donne envie de s'arrêter, de savoir tiens, c'est quoi, qu'est-ce qu'il propose. Enfin voilà, c'était ça l'idée. bah c'est là qu'on voit vraiment que on va bien au-delà du logo. On part d'un logo, mais là tu déclines sur tous les supports. D'ailleurs, je pense que ce serait peut-être intéressant d'en parler maintenant. C'est quoi les grandes étapes quand on travaille sur une identité de marque? Je sais que ça va être hyper similaire à ce que moi je fais avec mes clients. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir en parler. C'est quoi les grandes étapes? T'as un client qui arrive, soit il a un vieux logo comme ça à refaire, soit il a pas de logo. Enfin, il a ni logo ni identité de marque, rien du tout. On part de zéro. Voilà. C'est quoi les grandes étapes? Oui, bah alors la première étape, ça va être de remettre à plat ou de mettre à plat si on part de zéro, bah, tout ce que on va dire l'histoire de la marque, ses valeurs, qui sont ses clients, à qui elle s'adresse, à qui elle vend, quelles sont les émotions qu'elle a envie de faire ressentir à ses clients. Donc vraiment, on va faire un scope de tout ça. On va aussi regarder la concurrence, voir quels sont leurs territoires marketing pour justement ne pas aller sur les mêmes dans la même direction que eux et choisir vraiment qu'est-ce qu'on va mettre en avant par rapport aux autres pour se différencier. Donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, en fonction de ça, on va faire une sorte de planche de tendance en mettant un peu des éléments, des typos, des couleurs. Ça va être voilà, on va mettre plein d'éléments comme ça qui vont euh, en, se- en fonction de ce qu'on aura dit, les émotions, tout ça, on va se dire bon ben voilà, on va plutôt partir sur telle couleur, tel typo qui seront pertinentes et en prenant aussi Ah bah, c'est vrai que je sais pas si t'en as sous la main à nous montrer. de moodboard là comme ça, non, j'en ai pas préparé. Mais ouais, et, et du coup, ouais, on va aussi prendre en compte les goûts du client quand même, parce que bah, c'est bien Ouais. aussi que ça lui plaise, sinon il va avoir du mal à se l'approprier et ensuite à le communiquer et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment prendre en compte beaucoup de choses. Et ensuite, on y va comme ça en entonnoir. On fait première maquette. D'abord, on va maqueter le logo. Une fois que le logo il est défini, on va mettre les couleurs, commencer à créer bah, tout l'univers autour. Enfin, moi, je fonctionne comme ça et ensuite, bah, on affine. L'univers graphique, les pictos, enfin voilà tout ce qui est tous les éléments graphiques qu'il peut y avoir enfin, dont Autour. la marque aura Bah, comme besoin, quoi, ici, par voilà. exemple. Si Mm. on a besoin de décliner sur des réseaux sociaux, sur différents supports, Oui, ça va être tous voilà, on a toute les une templates, déclinaison. voilà, les templates pour les réseaux sociaux, les bannières, ça va être pour le site internet aussi, s'il y a des pictos personnalisés, la mascotte, enfin, ou s'il n'y a pas de mascotte, mais enfin, voilà, tout, ça va aller jusqu'à le style de photo, enfin, la colorimétrie des photos, le style, etc. Ça Mm. peut aller, ouais, très loin. Ça t'est déjà arrivé avec un client, par exemple, tu es dans la phase étude de la concurrence,
Moi, je sais que ça m'est arrivé. Alors, non, j'ai pas de cas à montrer, mais peut-être qu'on peut enlever le partage qui est là. Moi, je Alors, sais que ça m'est arrivé où j'ai eu une cliente, bah, le cas client dont je parlais tout à l'heure. Elle avait un logo. On n'a pas retouché son logo. Ouais. Elle avait juste un logo que quelqu'un lui avait fait pour lui rendre service. Donc, ça veut dire que ça a été issu d'un logiciel dont je ne connais pas le nom et elle n'avait que la version PNG, donc elle pouvait plus retravailler le logo. Et elle arrive, elle a un logo qui est orange et bleu. mm, Et elle est coach. Et je lui dis, ah, du orange et bleu, comme tous les coachs. Alors, elle ne fait pas me croire. Alors que dans les logos caricaturaux, archétypaux dont on parlait tout à l'heure, les coachs sont toujours en orange et bleu. Et je lui dis, ok, chiche, donnez-moi les noms de vos compétiteurs. Elle me dit le nom de ses compétiteurs directs. Je vais chercher tous les sites web. Et moi, j'ai un plugin Chrome et je fais des copies des sites et je les mets côte à côte. mm. Et j'étais là, orange et bleu, orange et bleu, orange, bleu, orange et bleu. Elle fait, ah. Donc en fait, tant que je lui montre pas et que je lui mets pas sous le nez, elle se rend pas compte que, inconsciemment, elle Mm. est en train de copier-coller, des codes. C'est pareil pour les thérapeutes qui sont tous en vert, c'est pareil pour tous les profs de yoga qui sont en mauve ou en corail, c'est pareil pour, par exemple, ce qu'on appelle les SaaS, les outils, Mm. software as a service, qui sont en blanc et en bleu. Euh, il y a des espèces de codes qui sont reproduits. On ne sait pas trop pourquoi. On tombe dans des clichés à chaque fois. Et je sais pas si toi, ça t'est arrivé d'avoir un client comme ça où il a une idée en tête et il sait pas que c'est un cliché. Il faut lui montrer. Enfin, peut-être ça t'est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé de façon récurrente. Oui, alors du coup, moi, comme je crée l'identité visuelle, mince, il y a un écho. Alors, ouais, dans, je m'entends dans mon casque. Ça se reproduit dans, Non, c'est très non? bien de mon côté le son. Ok, on va reprendre alors. Du coup, oui, moi en fait, je vais pas créer un univers graphique à partir d'un logo qu'on va m'imposer. C'est soit on fait un logo de zéro, soit on reprend un logo, c'est-à-dire l'améliorer, l'affiner, mais bon après ça dépend aussi. Euh, ce genre de travail de pas complètement changer le logo, c'est quelque chose qu'on va faire avec une marque qui a déjà un gros un gros passé, par exemple, qui est là depuis 20 ans et pour lequel il faut pas complètement casser la reconnaissance par rapport à la cible historique. Et il faut garder une certaine continuité. Dans ce cas-là, oui, on va affiner sur certaines petites choses, mais et on va pas complètement chambouler. Mais sinon, oui, soit on part de zéro, soit voilà, c'est. Et encore, il y a des marques euh, qui font un rebranding total. Si on regarde, franchement, si on regarde La Redoute, ils ont refait leur logo il y a quelques mois, je crois. Alors tout le monde en Mm, parlait sur les réseaux sociaux. Vous l'aimez pas, enfin, ou même Decathlon. Moi, il m'a choqué leur nouveau logo. Je le trouve pas beau, mais c'est vrai, ils ont complètement refait leur logo. Ils ont changé le bleu qu'ils avaient avant. Ils avaient un bleu ciel, ils sont passés à un bleu marine. Il y a quand même des mm, marques qui osent un rebranding total. C'est là, on casse l'image d'avant et on fait, enfin notamment pour la Redoute, je pense qu'ils sont vraiment en recherche d'avoir une image plus moderne parce que on a mm. tous en tête le vieux catalogue et paye comme ça. Il y a un côté qui sent un peu la poussière avec la Redoute, donc je comprends qu'ils aient fait ça. Ouais. Mais je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une étude qui avait été faite sur ce que ça amène en chiffre d'affaires, ce que de changer de complètement faire une nouvelle identité de marque ou de la Mm. rénover en tout cas. Ouais, ouais, bah après, oui, il y a une étude qui parle de, voilà, entre 8 et 20% de plus de chiffre d'affaires, euh, suite à un rebranding. Bien sûr, il faut qu'il soit réussi, hein, on est d'accord. Mais voilà, quand il est réussi, l'impact il est vraiment concret, quoi. C'est des ventes en plus, voilà, toucher une cible. Euh, Si par exemple l'objectif c'est de toucher une nouvelle cible, ben voilà, ça va être un développement vraiment. Enfin, c'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment quelque chose de stratégique qui a un vrai impact sur le développement de la marque.
Oui, c'est pas juste égotique, j'ai envie d'un joli logo parce que le mien est vieux. Il Mm. y a ça à vraiment prendre en compte. C'est ce côté, et c'est pareil en web design. C'est à la fois, ok, on tient compte des goûts du client, c'est normal, mais il faut à la fois qu'il y ait une logique, que chaque choix visuel soit fait en fonction d'une logique de stratégie de marque, en fait, de, comme tu le disais, qui on veut toucher, comment on veut que les gens se sentent au contact de notre marque. Et ça Ah oui, oriente le design dans un sens ou dans un autre, en fait. c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un client qui m'a dit, bah moi j'ai mis du vert parce que j'aime le vert, quoi. Mais c'est pour nous quand on quand on entend ça, ben ça, on se dit bah oui, mais oui, mais non, quoi. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses, quoi. C'est C'est surtout que, en plus, suivant les domaines d'activité, on peut même être carrément à côté de la plaque. Moi, je sais que je l'ai vu, je l'ai vu sur des fois des sites que je m'amuse à les redesigner pour le fun. Mm. Je prends un site au hasard sur Internet, je le redesign comme ça je le poste sur les réseaux sociaux ou même des discussions que j'ai eues avec des entrepreneurs qui me disaient ah bah non mais moi mon site de toute façon il sert à rien parce que j'ai jamais eu de rendez-vous via mon site. Et ça m'est arrivé une fois avec une entrepreneuse qui est toujours je pense gestionnaire de patrimoine et je vais voir son site. Je dis, est-ce que c'est OK que je te fasse un feedback? Elle me dit oui. Je lui dis, mais tu sais, ton site, si t'as jamais eu de demande de rendez-vous sur ton site, c'est normal. On dirait un site de thérapeute, en fait. Mm. Elle avait des couleurs, des polices de caractère, voilà. On aurait dit un site de thérapeute ou de psy ou de centre de yoga, mais pas de gestionnaire de patrimoine. Mm. Le truc, c'est qu'il y avait un décalage énorme entre ce que quelqu'un attend quand il arrive pour regarder les services de quelqu'un qui va quand même lui donner des conseils sur son argent. On est sur quelque chose de sérieux, on est sur je veux que ce soit sécure, et elle met des couleurs voilà de centre de yoga, de bien-être. Donc il y a un décalage tellement énorme. Bah là ça fait un clivage qui fait que bah on loupe le coche, on loupe la cible en fait. Mm. Non, mais c'est ça, c'est en fait l'identité visuelle, enfin l'identité de marque, c'est vraiment ça, c'est que tout soit aligné. On prend un positionnement et on va le traduire en un univers graphique qui voilà qui doit être aligné avec le positionnement. Si s'il y a une dissonance quelque part, ben c'est clair que ben le on passe à côté de du message et du coup voilà c'est là que bah du coup c'est complètement raté, quoi. Tiens, j'ai envie de jouer un petit jeu, parce que j'avais préparé les choses, moi aussi. Yes. J'ai envie de jouer je joue un petit, oui, alors, c'est parce que je fais plus de logo design. Attends, je vais reprendre ma phrase. On va jouer un petit jeu, le jeu du bon logo, du mauvais logo, avec un de mes anciens logos, que j'avais fait pour un projet personnel qui n'a jamais abouti. Euh, et j'étais quand même un peu contente de ce logo à l'époque, mais je pense que tu vas donner deux, trois indications sur ce qui pourrait être amélioré. Parce que j'aimerais Yes. bien qu'on discute j'en ai deux autres après qui sont un peu plus dans les clous. Mhm. Euh, j'ai bien envie qu'on discute d'un sujet qui est commun à nous deux parce que on a fait la même formation, enfin, on a fait une formation en commun qui est une formation en logo design, même si je ne propose plus de logo design à mes clients. Et c'est une formation qui est très basée sur la notion d'acuité visuelle, c'est-à-dire comment l'œil regarde. Et je sais que bah, toi et moi, du coup, on est devenus très sensibles à ça et on l'intègre dans nos designs respectifs. On comprend que quand on comprend comment l'œil voit, on comprend ce que l'œil trouve beau ou moche. Mm. Et donc, bah, j'avais fait ce logo, tu vois, qui est pas trop déconnant hein, dans l'idée. C'était pour une marketplace qui avait vocation à mettre en relation des auteurs qui font de l'auto-édition et des professionnels qui peuvent les aider à avoir voilà, améliorer leur livre, faire de la mise en page, faire des couvertures, ce genre de choses. Donc je sais qu'il y a des problèmes avec ce logo.
Est-ce que tu aurais Ouais. envie, là, comme ça, à chaud, de dire 2, 3 trucs qui ne vont pas, qui pourraient être améliorés? Oui, ben carrément. Ben moi, la première chose qui me saute aux yeux, on va dire, c'est le symbole. Euh, Quand on regarde les épaisseurs du nom de la marque, on voit que les épaisseurs sont beaucoup plus épaisses pour le symbole. Quand on crée un logo, on va faire attention à ce genre de choses, d'avoir les mêmes épaisseurs partout, les mêmes pleins et vides, les mêmes proportions de plein et de vide, et les mêmes finitions aussi entre le nom et le symbole. Et donc là, voilà, moi Là, c'est ce si qui me on va saute dans en premier. Ouais, les épaisseurs dont parle Ghislaine, c'est voilà, c'est par ça. Ouais. exemple ici, voilà, on voit l'épaisseur d'une lettre. Mm, Eh ben, on la retrouve pas du tout dans ce logo. Je crois qu'on c'est la ça. retrouve même pas là. Il est hyper massif en fait Mm. en Et, comparaison. ouais. Et donc c'est en cherchant cette harmonie qu'on va obtenir un logo qui va vraiment être agréable à l'œil, qui va vraiment être impactant et qui va créer cet effet de wow, qui va donner envie qui va susciter la curiosité, l'intérêt, quoi. C'est Bah, justement, en parlant d'harmonie, parce que voilà, moi je sais comment j'avais créé ce logo, et en plus l'autre problème qu'il y a, mais ça c'est parce que je le sais, c'est que la typographie, donc la police de caractère que j'ai utilisée pour le nom de la marque, donc published, n'est mm, pas la même typo que j'ai utilisée pour le P, et on voit qu'ils n'ont pas la même forme. mm. Et ça, Oui, c'était avant oui, de faire la formation, donc à l'époque, je ne le savais pas. Et forcément, quand on le sait, après, ça nous saute aux yeux. Donc, on voit qu'il n'y a pas cette harmonie. Et c'est vrai que j'avais fait un logo plus tard. Bah, là, mm, on va la trouver, l'harmonie. ouais. Là, oui, on voit bien l'harmonie entre le symbole et la typo. Au niveau des masses, des pleins et des vides, c'est beaucoup plus équilibré. Euh, donc là, vraiment, ouais, on approche de ce qui est demandé en termes de logo, ouais. Bah, c'est qu'en fait, alors pour les gens qui se demanderaient comment j'ai fait cette forme, ça s'appelle un happy accident en anglais, un accident heureux. C'est qu'en fait, pourquoi un accident heureux? Mais c'est parce que j'ai pris cette forme du K là, que j'avais déjà retravaillé. J'ai retravaillé toutes les lettres. Ce n'est pas une typologie, ce n'est pas une fonte, une typo. Ce n'est pas une police de caractère qui existe avec lequel j'ai écrit ce nom. Donc c'est une coach brésilienne. J'ai retravaillé chacune des lettres. Et Mm, mm. j'avais retravaillé ce cas en particulier. Et pour ceux qui le verraient, en fait, je l'ai repris pour faire cette forme. Donc en fait, cette forme est une répétition de la lettre K en rosace. Mm. Voilà. Donc avant de trouver la bonne rosace, je peux te dire que j'ai fait quelques essais. Hein. J'ai fait, Ah, j'ai fait une bonne vingtaine d'essais avant d'arriver à trouver le bon angle, le bon écartement des éléments, enfin, à trouver la répétition qui donnerait une forme qui est jolie. C'est mm, pour ça que je dis c'est un accident heureux, mais ça arrive aussi pour donner cette forme de fleur. Mais qu'est-ce qui fait que l'œil va trouver ça joli? C'est parce que inconsciemment, enfin, l'œil il est conscient de ce qu'il voit, mais quelqu'un qui analyserait pas un logo, il verrait le lien entre le K et la fleur. Et ça c'est quelque chose qu'on avait fait dans notre formation mm. similaire. Yes. Et Allez, je fais sinon, un si on dernier partage pourrait, personnel. Puis... Ouais, vas-y. j'allais dire juste si on voudrait aller plus loin, en fait, c'est les petites ligatures au niveau du I et du N et du R et du I qui sont très fines. Et là, du coup, quand on serait sur une version beaucoup plus petite, ce petit trait-là, il serait, Il va disparaître. voilà, il disparaîtrait. Donc, soit il faudrait l'épaissir, soit l'enlever complètement, mais voilà, ça serait peut-être quelque chose à retravailler, voilà, pour vraiment l'améliorer. Yes, c'est vrai. Bah, c'est vrai que je l'avais pensé en grand, ce logo, et effectivement, les petites lignes, ou alors faire une version responsive sans les petites ligatures. Yes. Allez, un dernier partage personnel, avant que toi, tu nous partages aussi, je sais que tu avais une autre identité de marque en stock, une que j'aime bien, parce que je l'avais vue sur tes réseaux sociaux. Là, par exemple, c'est un logo où il y a que ce qu'on appelle c'est un logotype, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole. Et là, c'est une typo qui est, bah, comme pour Karine, qui est complètement retravaillée.
de façon à être unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans Word et taper cette police de caractère. Elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, il y a une base. Je suis partie d'une base, mais après, j'ai mis cette notion de vague parce que c'est de l'aquabiking. Donc, l'aquabiking, c'est le vélo en piscine, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est donner cette impression de vague entre les lettres. Euh, Mm. je sais que ce logo, je pense qu'il n'est pas parfait d'un point de vue acuité visuelle, mais c'est vrai que là, c'est pareil. Ce qui est rigolo, c'est que c'était un concept que j'avais montré initialement à la cliente et j'avais créé le concept en 5 minutes. J'avais créé plusieurs concepts et elle n'aimait pas les autres. Et celui-là, j'avais un peu fini par lui proposer, mais quelque chose de rapide, qui ne ressemblait pas du tout à ça au début, hein, mais cette notion de lettres qui étaient éloignées les unes des autres avec une vague, et elle avait adoré ce concept. Donc j'étais partie de ça. Mais c'était pas mon idée initiale. Ouais. Bah oui, là du coup c'est un logo qui est vraiment étiré enfin à l'horizontale et j'imagine que ben sur un format où on aurait besoin d'avoir un logo plus carré, ça risque de poser problème. Par exemple sur un site internet, je me dis que avec le menu à côté, tu vas te retrouver avec des Ça problèmes dépend comment de. tu fais le site. C'est ça, il faut pas qu'elle ait trop de pages quoi. C'est ça, faut pas avoir trop de menus. Bon, après, moi, je suis du genre à limiter les menus quand je fais les sites des clients. C'est vrai que j'aurais Ouais. pu penser une déclinaison, par exemple, peut-être la même déclinaison en les tirant moins, ou alors Mm. prendre le haut, juste le haut, en version, comme une version raccourcie ou icône. Ouais, pour mettre sur la favicon, Ce par sera exemple, sur le site ouais, par internet. exemple. Ouais. C'est ça. Ça Mm. pourrait être un raccourci. Ok. Euh, Alors attends, est-ce que j'ai arrêté le partage? Oui. Je sais que dans les typos très travaillés, t'avais alors de mémoire, c'est Naturaliac, la marque que ouais. j'aimais bien. Ok. Eh ben attends, je vais partager ça. Alors, hop. Donc, est-ce qu'on voit bien le partage? Là, oui. Ouais, donc en fait, Naturaliac, c'est un projet fictif que j'ai créé donc de toutes pièces pour montrer un peu enfin ma réflexion, etc. sur un produit food. Le concept, c'est une marque de crème glacée dessert artisanale. Et du coup, j'ai créé ce logo en en apportant un côté voilà enfin la crème je voulais faire ressentir ça la crème, le côté gourmand, les lettres bold euh, qui apportent ce côté-là et en même temps on a le côté artisanal et euh, et euh, et accessible, En tout cas, voilà. la crème, on la voit là, c'est les petites gouttes Ouais, aussi, ouais. dans les lettres. Oui, j'ai rajouté ces Est-ce que petites gouttes dans les t'as une lettres. version déclinée en couleur, Oui. peut-être? Et Oh, ça après aidera donc les gens à se projeter. sur le packaging, voilà, du coup j'ai Voilà. fait le packaging que j'ai décliné avec des goûts. Donc je suis partie dans mon délire au niveau des goûts. J'ai fait une version thé coquelicot, citron basilic et abricot romarin. Et donc voilà, j'ai décliné le packaging à chaque fois pour Alors, en même temps, je suis quasi sûre que c'est des goûts qu'on trouve ça chez des artisans. ah possible, ouais. Voilà. Ouais, Donc il y a un le côté très, rendu. il y a un côté joyeux dans cette marque, je trouve. Oui, c'est ça. Je voulais apporter un côté accessible, assez friendly, que euh, c'est du premium. On est sur quelque chose de qualitatif, mais en même temps casser un peu trop l'aspect euh, haut de gamme, parce que c'est pour vendre. Enfin, l'idée c'était de vendre ça en grande surface et donc toucher un public qui aime les crèmes glacées, les crèmes desserts glacées et qui rechercherait quelque chose d'artisanal et pour favoriser, on va dire, les producteurs qui sont locaux, quoi, et différencier leur gamme des autres. Artisanal et même hors des
j'ai envie de dire, hors des goûts habituels aussi, Voilà. hors des sentiers Pour, battus. oui, ça fait partie aussi de la différenciation, d'apporter un peu des goûts qu'on trouve pas dans les gammes classiques où on a que du chocolat, de la pistache, de la vanille ou rhum raisin, quoi. Donc voilà, c'était vraiment apporter quelque chose de frais, de nouveau et de sympa. Et même dans tes partages à gauche, je vois qu'il y a d'autres choses. Sinon, bah là après, j'avais fait un Vas-y. logo aussi pour une marque de lunettes en bois artisanale, fabriquée dans les Landes. Et donc là, bah c'est comme on parlait de comment on fait un logo pour qu'il soit visuellement impactant, premium et on a ici on a voilà on a les finitions qu'on retrouve dans le symbole, dans la typo. Euh, on a l'équilibre entre les pleins, les vides, les épaisseurs qu'on retrouve aussi dans la typo et dans le symbole qui sont les mêmes. Et voilà, on voit que c'est harmonieux, c'est équilibré. Et Mm. donc ça, c'est un Là, bon on voit que exemple. c'est les mêmes angles. Mm, Le K, par exemple, les deux angles du K, mince, je vais arriver à les faire comme ça. Voilà, on voit clairement que c'est les mêmes angles qui sont répétés dans le symbole. mm, Et comme tu dis, les mêmes épaisseurs. Donc ça fait vraiment un tout visuel. Et c'est là, ça. ça évoque, bah, à la fois c'est l'œil et à la fois c'est les arbres. C'est ça. Moi, l'essence cachée, en fait, qu'il y a derrière, c'est que on Je a, sais pas donc si je tu suis peux parti, fermer le ouais, petit pote de découvrir un euh, nouvel espace de création. Voilà. là. Ouais, donc Merci. en fait, quand j'ai créé ce logo, euh, j'ai assemblé un peu tout ce qu'on trouvait dans les Landes. Donc on a les fameux pins des Landes, les maisons en colombage. Et du coup, à partir de ces symboles, on va dire un peu primitifs, eh ben j'ai fait cet assemblage et ça a donné en fait ce logo et qui va super bien pour cette marque de lunettes. Je trouve qu'elle est voilà, c'est on a le Bah là, côté out. c'est exactement comment créer un logo unique plutôt que d'avoir les logos des opticiens ou c'est quoi, une paire de lunettes, je pense, ou juste les deux ronds C'est ça. des lunettes. Voilà. Et du coup, ce logo, on peut le décliner facilement. Mais faudrait que je dézoome. Donc là, on a la version avec la baseline en carré, en horizontal, sans la baseline, euh, et juste le symbole tout seul. Voilà. Ensuite, on décline le logo et quand on livre au client, on livre toutes les versions du logo pour qu'il puisse l'utiliser voilà, sur tous les supports, quels qu'ils soient. Parce qu'on remarque là, de manière générale, dans les logos qu'on a montrés, je sais plus si tu avais des logos, parce qu'on en avait parlé, je crois qu'ils sont dans tes slides, des logos un peu à revoir ou trop fournis. Oui, alors Pour qu'on ait les un exemples. logo qui a un impact visuel fort, et quand on dit impact visuel, dont on se rappelle en fait, qui marque l'œil. Finalement, c'est toujours des logos qui sont quand même dans leur géométrie. Je vais pas dire qu'ils sont simples à créer parce que c'est complètement faux, ça c'est beaucoup de boulot. Mm, Euh, mais dans leur géométrie, ils sont simples, contrairement à ceux qui sont là. mm. Oui, là Où là, il y a trop de détails. ouais, c'est ça. J'avais chopé quelques exemples de mauvais logos qu'on peut retrouver sur Internet. Là, bah, typiquement, euh, la ville de Périac-de-Mer, qui est plutôt connue en plus comme ville, avec l'illustration. Enfin voilà, on a l'illustration de la ville, l'illustration des passerelles en bois qu'il y a au milieu des étangs. Donc, ils ont vraiment voulu tout mettre, quoi. C'est Hum. Ouais, c'est de nouveau très illustratif en fait. Après, ben, l'ancien logo de Paysans Bretons, parce qu'eux, ils ont refondu leur marque. Voilà, on a vraiment beaucoup de détails, on a tous les fruits et légumes, on a un petit artichaut là. Enfin, vraiment, c'est euh, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dans ce logo. Et pareil avec la marque d'huile d'olive Daniel,
pareil, il a voulu tout mettre. Il a mis l'olive, enfin la Ouais, goutte l'olive, d'huile, la bouteille. voilà le symbole de Nîmes parce qu'il se trouve vers Nîmes. Enfin vraiment, Ah, c'est pour ça. c'est D'accord. ouais. Ouais, puis c'est pas lisible. Et puis en plus, on n'arrive même pas à lire ce qu'il y a tout en bas. Ouais, c'est ça, Écrit c'est sur des complètement ateliers de couleurs. illisible. Mm. Complètement illisible et ça donne vraiment un aspect vieillot, bas de gamme à la marque quoi. C'est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il fait des choses incroyables mais c'est Oui, puis là, si on regarde en bas, t'avais des logos hyper connus, je crois. voilà, ça Voilà. c'est des exemples Parce qu'on se de rend bons compte, logos. Mm. J'ai- c'est que, oui, c'est que c'est des logos. Déjà, on voit la géométrie, elle est simple. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu d'ailleurs dans cette formation, c'est la stabilité d'un logo, en fait. C'est que, si on regarde la forme géométrique globale, ils s'inscrivent tous dans une forme géométrique qui est simple. Airbnb, il s'inscrit dans un triangle. Renault, il s'inscrit dans un losange. À droite, c'est ChatGPT, bah, bon, globalement, c'est un cercle. La ville de Paris, c'est à peu près un Un cercle. Il est carré, un peu moins stable, je trouve, pour le coup. un carré, ouais. Mais, Mm. Ouais, ouais, non, mais mais c'est ça. Le logo n'est pas là pour tout dire. Il faut choisir une chose et ensuite on racontera le reste de l'histoire si on veut dans l'univers graphique qu'il y aura autour. Mais le logo, lui, il doit rester impactant, il doit être sobre, il est là pour rendre la marque mémorable, mémorisable et qu'on se rappelle de la marque, quoi. C'est bah, je trouve que c'est un très bon résumé de dire le logo ne doit pas tout dire. Mm. C'est d'arriver à enlever des choses plutôt que de vouloir en rajouter. C'est vrai que l'exercice de faire un logo, bah, moi je le vois par rapport au fait que bah à côté, tu vois, je fais du web design et voilà, je fais plus de logo design. C'est trop de travail. C'est vraiment trop de travail. Les gens s'en rendent pas compte. On peut pas être spécialiste partout, mais le logo, on doit arriver à finalement dire, avec un symbole simple, arriver à dire beaucoup de choses Mm. dans un tout petit format. C'est hyper difficile en fait. Parce que si on regarde Airbnb, ils ont fait quoi? Bah, à la fois il y a le A, ce symbole invoque le A de Airbnb, invoque le A de Airbnb. Pour moi, hein, je peux me tromper. Mm. Moi, je vois différentes choses dans ce logo, mais en même temps, c'est un cœur retourné, et en même temps, on a cette boucle. Je dirais que c'est peut-être la notion de lien entre les gens. C'est comme ça que je l'interprète quand je le regarde. Euh, pour arriver à raconter autant d'histoires dans un si petit symbole, Mm. c'est un vrai taf. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est juste ce symbole, il évoque beaucoup de choses et même sans avoir des connaissances pointues en design, eh ben on les ressent. Et c'est ça qui fait la force du logo, c'est que on va ressentir bah, cette notion de partage, de se sentir bien comme à la maison, de convivialité, voilà, et tout ça on le ressent sans forcément avoir fait des études poussées en design, quoi. Bah, c'est tout le travail en fait. Mm. C'est De justement de simplifier. faire ressentir à tout le monde Mm. ce qu'on a envie de transmettre. Euh, c'est vrai que moi, comme j'ai plus de place pour exprimer les choses pour mes clients, je peux m'étaler plus. J'ai une toile en comparaison. Oui, mais Mais pareil j'allais dire pareil dans le web design, il faut pas charger non plus. Faut faire respirer les textes, respirer les illustrations. C'est hyper important. Et moi c'est pareil. J'ai souvent ce problème quand un client vient me voir pour faire une brochure ou un flyer après la création du logo ou quoi. Et ben il m'envoie 10 kilomètres de texte et il me dit voilà il faut que ça rentre dans un format qui va faire 10 centimètres sur 20. J'ai dit, mais non, ton flyer, il est juste là pour donner envie de te contacter, pas pour raconter ta vie, quoi. C'est pas possible. c'est ça. Ah oui, ben on a exactement le même problème. C'est vrai que moi, quand je fais du web design, j'ai tendance à vraiment épurer, aller à l'essentiel. Plus ça va, moins je mets de couleurs en plus. J'ai pas des palettes de couleurs avec
Moi, j'ai des palettes de couleurs qui sont très réduites pour mes clients, en fait. Je mets pas 15 000 dégradés, camailleux. Je trouve que moins on en met, plus c'est marquant, en fait. Ça m'arrive même des fois une fois, j'ai eu à retoucher un site web pour un de mes clients. Le site web avait été fait pour quelqu'un d'autre, et par quelqu'un d'autre, je veux dire, et il m'avait demandé de rajouter une nouvelle page. Et c'est vrai, quand j'ai vu son site, alors je vais pas trop en dire, sinon on saura qui c'est, mais ça commençait avec certaines couleurs. Ça commençait avec une certaine palette de couleurs. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne connais pas le site. J'arrive, je visite le site. J'imprime une gamme de couleurs dans ma tête. Mm. Et tout d'un coup, ça change de couleur. Dans la, et alors, il y a peut-être des tas de gens, ça leur fera rien. Mais moi, ça me fait comme qu'est-ce que ça Mm. fait là? Ouais, c'est ça. Pourquoi il y a un changement de couleur? Pourquoi c'était pas dans cette palette? Pourquoi en plus c'est même pas harmonieux, c'est même pas, tu vois, alors en plus quand tu t'y connais en colorimétrie un petit peu, avec tu vois, les complémentarités ou les trucs à 30 degrés, 60 degrés, enfin, en fonction de comment tu fais ta palette chromatique, il y avait quelque chose d'incongru, en fait. Mm. Et peut-être le web designer d'avant, j'en sais rien, il avait peut-être l'impression de pas avoir assez de couleurs pour jouer, mais moi je trouve que quand on en met trop, on perd en lisibilité. Ça Ouais, crée bah, trop c'est de ça. distractions, en fait. Mm. Et si ça crée trop de distractions, on perd notre visiteur. Et Ouais, donc bah, pareil c'est avec ça. un logo, en fait. Faut pas perdre en distraction. Faut aller Mm. droit à l'essentiel, et d'où l'apparente simplicité. Mm. C'est ça, Dans quand on regarde ces logos, on se sent agressé, en fait. On se dit, ouais, il y a trop c'est de une choses. agression, quoi. Il y a trop de choses, on comprend pas, voilà. Et puis en plus, ça donne cet aspect un peu de mauvaise qualité, quoi, presque. Ça dessert complètement la marque, alors que là, ben notre œil, il est reposé, c'est agréable. On se dit bon ben voilà, c'est clair, on a envie d'en savoir plus. Mm. Il y a de la respiration, en fait. C'est ça. Et puis C'est ça. ça donne. Et mais c'est pareil dans tout. C'est pareil. Tu parlais des textes à mettre sur un flyer. Mm. Bah, c'est pareil sur un site web, hein. Faut pas en mettre trop parce que les gens, en plus, il y a aussi ça. On est quand même dans une guerre de l'attention sur Internet. Mm. On sait que on ne lit plus sur Internet. On lit des gros pavés de texte, ça nous emmerde. On n'a pas Mm. envie. Donc, il faut aller à chaque fois à l'essentiel dans tout. Mm. Faire ressortir ce qui est important, qu'est-ce que la personne doit retenir et le mettre en valeur et basta, quoi. Et, euh, et, et quand tu parlais de palette de couleurs qui changent toutes les 2 pages, ben, ça aussi, c'est vraiment quelque chose euh, qui est hyper important, c'est de garder cette cohérence. Quand on a décidé d'utiliser telle couleur, tel typo, enfin, la charte graphique, quelle qu'elle soit, qu'on a définie au début, il faut vraiment la garder sur tous les supports, tous les jours. Enfin, vraiment, c'est très très important. C'est grâce à cette charte-là que vous allez être reconnu quand vous allez publier sur les réseaux sociaux, quand vous allez mettre des flyers à droite à gauche, etc., quoi. C'est ça. Si on veut résumer le mot de la fin, On c'est a dit quoi les beaucoup de choses. avantages? Ouais. C'est quoi les avantages? Voilà. De travailler son identité de marque, de la travailler sérieusement, j'entends, de faire un process complet. Mm. Bah, c'est vraiment de faire un point en fait sur son business parce que c'est un vrai accompagnement stratégique. Ça va permettre de d'avoir comme une clarté en fait sur ce qu'on dit, sur ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. Et une fois qu'on a cette clarté, en fait, c'est tellement plus facile de communiquer parce qu'on va avoir tous les outils, tous les éléments on va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. Les gens, ils vont être beaucoup plus réceptifs à ce qu'on a à dire. Et vraiment, ben, l'identité visuelle, ça apporte ça, quoi. En fait, le process déjà apporte cette clarté. Mm. Mais je Oui, l'ai et vu, puis je l'avais vu aussi avec une de mes clientes où alors on n'était pas dans l'identité visuelle, mais comme on suit un process similaire,
Mm. Ça peut enfin, c'est pareil, c'est-à-dire se reposer les bonnes questions de comment je me différencie de la concurrence et qu'est-ce qui me tient à cœur, moi, c'est quoi mes valeurs? Tu parlais de valeurs, mais c'est qu'est-ce qui me tient à cœur et aussi de comment je fais mon travail. Et ma cliente, initialement, je parlais d'idées préconçues tout à l'heure, tu vois, elle voulait se mettre dans la même case que ses compétiteurs, avec des certains codes couleurs, etc. Et en fait, quand on a discuté voilà, quand je l'ai fait parler sur ses services, sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses, sa façon de voir son métier, je lui dis, mais depuis tout à l'heure, tu ne me parles que d'excellence. Tu n'as tu n'as que ce mot-là à la bouche, et c'est ça qui ressort dans tout ce que je fais. L'excellence. Si je te fais un site web qui ressemble à ça, et je l'avais fait exprès en plus, Mm. j'avais fait des concepts qui ressemblaient à ce qu'elle voulait. Je lui dis, voilà, je te fais ça, puis maintenant je te montre ça. C'est-à-dire que j'ai tiré l'élastique. Mm. Je dis, où est-ce qu'on la voit là, l'excellence? Ah, bah, plus dans ce que je montrais, en fait. C'est-à-dire qu'elle allait se mettre dans une case pour se cacher quelque part, un peu tiède, et qui montrait pas vraiment la réalité de comment elle faisait son métier, tout simplement. Ouais, bah c'est clair, Et, c'est. et comme on dit, c'est la première impression qui compte, hein. Ouais. Donc, de permettre de voir ça d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que moi, je lui ai montré de façon visuelle, mais toi, c'est pareil, tu le montres de façon visuelle avec tes clients. Je pense que ça permet aussi une prise de conscience ah ben, en fait, moi, je suis là. Moi, je suis là par rapport à mon marché. Mm. Le business, il est là. C'est ça ma valeur ajoutée. Ouais, Je sais pas ce complètement, que ouais, t'en penses. bah non, c'est complètement ça. C'est d'arriver à faire en sorte que ce que les gens voient, c'est ce que toi tu veux refléter en fait. C'est aligner tout ça quoi. Par rapport aussi enfin ça va être le positionnement, c'est-à-dire quelle est ta différenciation, ta promesse, comment tu veux euh, comment tu veux l'exprimer. Et aussi, on parle aussi de positionnement de prix. Il y a, voilà, il faut que le logo, il soit en adéquation avec les tarifs que tu as choisi de mettre en place. Et voilà, c'est vraiment tellement de subtilité, quoi. C'est un jeu d'équilibriste. C'est ça. Et Moi, je trouve que c'est ouais. un jeu d'équilibriste entre tout un tas de paramètres. Mm. Oui, c'est et ouais, bah du coup, la question de base, c'était, tu disais, C'est quoi l'intérêt, ouais, se poser la question c'est quoi l'intérêt majeur pour mm, quelqu'un qui se poserait la question d'aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans un process de définition ou de redéfinition de son identité de marque? mm. Oui, bah s'il se pose la question, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, voilà, qui fait qu'il est pas complètement aligné avec son image, ou il a peut-être besoin d'avoir un regard extérieur pour savoir où il en est. Euh, et, euh, et oui, c'est important de toujours se poser la question, est-ce que mon image, elle est alignée avec mon développement et de garder en fait ce suivi-là quoi en permanence. Ouais. C'est pas figé quoi. Il faut quand on se développe au fur et à mesure, ben on affine et c'est important de voilà de faire suivre son image en fonction de son développement. Exactement. Alors, un logo, c'est pas pour les 35 prochaines années. Oh, il y en a, hein, mais bon, c'est sûr qu'il y a Ça se toujours des. réactualise. Oui, t'as Nike, voilà. Hum. Et Coca-Cola, Oui, qui Nescafé ont les mêmes aussi. logos depuis très longtemps. Même Apple avait réactualisé leur logo. Mais Ah oui, oui, oui. il y a qui est très très grandes marques et qui ont tous des logos épurés. Oui, ils sont tous Va passés faire par plus le. épuré que Nike. Oui, bah après, le premier logo de Apple, c'était une illustration horrible. Et puis, il a compris que il fallait que son logo soit plus impactant et, et plus qui suscite plus la Reconnaissable. curiosité, et voilà, et reconnaissable. Donc, il a fini par faire un logo hyper épuré. Et, euh,
Et si on voit toutes les grandes marques, elles sont, voilà, elles suivent toute cette logique, donc c'est pas pour rien, quoi. C'est, Et même Renault, hein, je sais, c'est la dernière version de leur logo, ça, je pense. Mm. Parce il a changé au fil, il a changé au fil du temps, même s'il garde toujours la notion de losange. Ouais. Il le réactualise, je pense une fois tous les 20 ans, mais même une Oui, marque comme Renault le réactualise. oui, après, l'idée, c'est quand même d'avoir un logo qui soit le plus durable possible, qui puisse accompagner la marque le plus longtemps possible. Et pour ça, ben, c'est intéressant de faire appel quand même à un spécialiste de l'identité visuelle pour quand même, voilà, avoir quelque chose de structuré, de solide, qui accompagne la marque dans son développement pour les au moins 5-6 prochaines années, quoi. Parce que, alors que si on fait un logo sur Canva, il va durer 6 mois et, et Bon, il il va sera jamais déjà servir. obsolète. Alors surtout en plus, ouais, surtout si en plus tu prends la version Canva gratuite où tu ne peux l'exporter que en JPEG, je pense. Là, c'est absolument pas exploitable à part dans une signature email Mm. ou je ne sais pas, sur LinkedIn. Mais voilà, là on n'est plus dans le domaine de l'exploitable. Mm, mm. Ghislaine, est-ce que tu aurais une actualité en ce moment à partager ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Ok, donc bah, Ghislaine, je te remercie d'avoir donné de ton temps Merci pour à toi. cette vidéo, pour ce podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui voudraient la trouver, elle est sur LinkedIn. Je mettrai le lien LinkedIn sous la vidéo. Merci encore d'avoir été là. Ben, merci et c'était super sympa de discuter identité visuelle avec toi et faire prendre conscience aux gens de l'importance d'investir dans sa marque. Bah, plaisir partagé. Bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation. On se recroisera sur les réseaux sociaux. Yes, et ben, belle continuation à toi au Brésil, dans ton nouveau Merci. pays.